Bonjour, comme tous les vendredis, actualité des noms de domaine. Au niveau des extensions, on va parler du .fr cette semaine. Dans les achats-ventes de noms de domaine, gros ralentissement. Depuis déjà quelques semaines, il n'y a plus les grosses ventes à des dizaines de milliers d'euros ou davantage. Est-ce que c'est le contexte sanitaire difficile à dire aujourd'hui? On n'a pas beaucoup de recul. Et donc, on ne parlera pas des achats et ventes. Au niveau juridique, il s'est passé quelque chose avec PayPal qui bloque de plus en plus de comptes de personnes du secteur du nom de domaine et on aurait la raison pour laquelle ça se passe. Et au niveau des événements, là, on ne va pas en parler parce que voilà, vous pouvez les retrouver sur rêvedomaine.fr, mais il y en a beaucoup également des webinaires plus ou moins intéressants. Par contre, on parlera du retour du comité de concertation de l'AFNIC d'hier. Donc, c'est un événement qui est passé. La vidéo de la semaine, eh bien, je vais vous parler de Christophe Vidal, qui a une chaîne très intéressante, puisque donc j'ai pas fait d'interview cette semaine et je risque de ne pas en faire pendant un tout petit moment, parce que comme certains le savent peut-être, je suis également dans le conseil d'administration du SEO Camp et je m'occupe un peu de la communication. Et on a une série de 10 interviews qui vont être passionnantes, mais donc ça prend du temps et voilà. Donc je vous recommande, ceux qui ont envie d'écouter des vidéos, de passer sur la meilleure chaîne que je connaisse, euh, dédiée au web. Alors, est-ce que ça parle des noms de domaine? Pas vraiment, mais les noms de domaine sont transversaux, donc je suis sûr que vous trouverez un intérêt. N'ayez pas peur avec les 2h04, 2h20, 2h10. En fait, ça passe comme un film au cinéma. C'est impressionnant le sérieux, la qualité à la fois des intervenants, des questions qui sont posées, l'esprit de partage. Euh, une chaîne incroyable. En 2 mots, par exemple, la dernière vidéo là, si vous regardez, alors c'est quelqu'un, hein, Julien Jiménez, c'est un phénomène, hein, il a une trentaine d'années et absolument tout réussi déjà, en tant que prestataire, en tant qu'éditeur de site, en tant que plateforme pour la vente de liens, également des événements. Et sa vidéo, elle a déjà 3000 vues, hein, pour le secteur du SEO. C'est quand même beaucoup parce qu'elle est sortie aujourd'hui. Là, par exemple, elle a moins de vues, celle-ci, Morgane Leneveu, mais j'ai adoré. C'est une personne exceptionnelle, qui a beaucoup de talent, qui est très douée. Par chance, en fait, je les connais tous. Et c'est que des gens très intéressants. Et Christophe Vidal a vraiment le nez pour faire des interviews à haute valeur ajoutée. Donc, foncez si vous avez envie voilà, de découvrir comment dire, des thèmes d'actualité avec un expert qui vous accompagne. Les noms de domaine disponibles, comme toutes les semaines. Donc là, je vais passer assez vite. Vous les avez, vous pouvez les enregistrer où vous voulez. Donc faites un arrêt sur l'image si vous voulez. Vous savez que vous les avez également par la newsletter un petit peu avant. Si vous voyez que par exemple ils ont été pris, alors qu'est-ce qu'il y a qui est sympa ici, megabusiness.fr, voilà, pour 5,50 €, il ne va pas durer longtemps. Bellsœur.fr, Cardiosport, voilà des noms sympas peut-être. Néopresse, attention, un Néopresse, vérifiez bien qu'il n'y ait pas une marque, a priori, le domaine est libre en .fr, mais voilà, moi j'essaie de prendre des noms qui ont un potentiel de développement. Donc, les noms de domaine de la semaine, c'est vu. Au niveau de l'actualité, on a un groupe Facebook qu'un collègue m'a proposé d'ouvrir avec lui. Et donc, c'est intéressant parce qu'il vient d'ouvrir, on a déjà 158 membres. Et ce n'est pas tellement la quantité qui nous intéresse, c'est la qualité. Et il se trouve que c'est absolument méconnu, mais dans le secteur des noms de domaine, les Français sont, de mon point de vue, les meilleurs au monde. C'est assez connu pour le SEO, hein. Le SEO, je vous ai dit que je faisais des entretiens. Dans la série des 10 entretiens, j'ai par exemple Walid Gapteni. Walid Gapteni, il a gagné le concours SEO Hero qu'organisait Wix il y a 3 ans, avec 50 000 $ à la clé. Mais ce n'était pas un concours pour les Français, hein, c'était un concours mondial évidemment, quand vous avez autant d'argent. Donc Walid Gapteni, il a eu un petit peu de mal, mais ses concurrents, c'était des Français. C'est-à-dire que le numéro 1 est français, numéro 2, Stéphane Madaleno était français, numéro 3, Paul Sanchez. C'est-à-dire que les Français sont très forts en référencement. On le sait, dans le secteur des noms de domaine, ce n'est pas forcément connu. Alors pourquoi je vous dis qu'on est les meilleurs? Cocorico, ce groupe-là, si on y va, tiens, vous allez voir, donc il vient d'être ouvert, mais vous allez comprendre l'idée. Alors là, j'y suis, donc petit message de présentation. Alors ceux qui connaissent les noms, vous verront tout de suite les hauts niveaux, hein. Par exemple, le premier, Tanguy, là, qui fait un message
personne incroyable. David Ninja Linker, c'est pareil, il y a des gens très très pointus. Hop, si vous descendez, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en fait, vous allez voir uniquement des discussions, uniquement de l'échange, uniquement du partage d'infos. Vous savez, qui posent des questions et on leur, voilà, comme il y a beaucoup de monde sur le forum, on est en mesure de leur apporter une réponse et ça permet à tout le monde de progresser. À ce moment, cette idée de partage, de groupe, d'échange d'informations, c'est pas parce que là, par exemple, David Shelley qui répond, voilà, il donne une info en renvoyant vers Kevin de Dot Market, Fabien Raquidel, des références, parce qu'on donne une info qu'on la perd. Et ça, c'est quelque chose qu'ont très bien compris les Français. Et voilà, Valérie Verpoès, par exemple, hein, c'est des gens qui ont absolument tout compris à l'état d'esprit d'échange et de partage. Et vous n'avez que ça. Il n'y a pas eu un seul poste de vente. Hein. Il est créé depuis 5 jours. On n'est pas là pour gagner de l'argent à tout prix. On est là pour progresser et pour essayer de voilà, d'avoir comment dire, des publications qui soient intéressantes pour tout le monde. J'espère qu'il y aura des ventes, hein, mais les ventes, ça doit être des ventes qui soient utiles, qui aient un intérêt. On n'a jamais réussi en tant que investisseur en nom de domaine de faire comprendre l'intérêt de notre activité au grand public. Je vous assure qu'il y a dans l'écosystème, il y a un outil, pardon, il y a une utilité. Quand on vend un nom de domaine, c'est pas pour s'enrichir et pour appauvrir celui qui l'achète. C'est absolument pas ça. Il faudra qu'on arrive à expliquer notre activité, mais les Français, la classe, regardez, voilà, c'est que ça, que des infos. Et donc, bon, je vais passer à maintenant, mais là, par exemple, dans les membres, vous avez le numéro 1 en Europe du secteur, quelqu'un qui est très discret, mais voilà, qui est alors, qui n'est pas français, mais qui est francophone, et on a ce genre de personnes. Alors, pourquoi c'est exceptionnel? Le plus grand groupe de domaining, donc des noms de domaine, s'appelle Domain Names en anglais, il y a plus de 20 000 membres, eh bien, c'est exactement le contraire. Vous allez voir, il y a zéro info. Vous pouvez passer tous les messages depuis qu'il existe, c'est que de la vente. C'est un groupe qui ne sert à rien, il n'y a que des vendeurs, il n'y a aucun acheteur. Donc, vous avez des gens qui viennent, qui mettent leur nom de domaine en vente à d'autres personnes qui ne sont pas là pour acheter, personne n'achète. C'est très difficile à comprendre si on ne s'intéresse pas à la manière dont ça fonctionne. On peut descendre et vous ne verrez jamais une information. Et donc, c'est vraiment le contraire. Par exemple, là, des fois, on va avoir plusieurs lignes, on se dit c'est bon. Non, non, en fait, c'est juste le détail du nom de domaine qui est en vente. Et vous pouvez descendre aussi longtemps que vous voulez. C'est le niveau zéro de la compréhension des noms de domaine. Donc, nous, en France, on peut être assez fiers de notre forum, enfin de notre groupe Facebook, pardon, dans lequel tout le monde est invité, que vous soyez donc référenceur, parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup, juristes qui ont un excellent niveau, on voit les juristes geeks, c'est vraiment passionnant, agence de naming, registrar, registre, tout le monde est bienvenu et c'est par l'échange d'informations et par, comment dire, par la variété du groupe qu'on va tous progresser. Donc, revenons à la présentation. Dans l'actualité également, PayPal eh bien, avait banni un certain nombre d'utilisateurs du secteur des noms de domaine, dont le registraire américain Epic, qui est très grand. Mais quand PayPal ferme un compte, il ne donne absolument aucune information. Personne ne sait ce qui se passe. Il y a une sorte de rumeur. Et donc Epic, en l'occurrence, c'est un registraire qui est très polémique parce que son patron affiche des convictions politiques d'extrême droite, mais vraiment dures. Et du coup, voilà, ça a fait toute une polémique. Et il y en a qui ont pensé que c'était, en plus dans le cadre des élections, voilà, tout était. Il y a beaucoup de nervosité aux États-Unis, hein, c'est très récent. Hein. Et aujourd'hui, Namebio, qui est un site allemand, je crois, qui liste les ventes de noms de domaine depuis très longtemps, s'est fait aussi fermer son compte sans aucune explication. Et donc, ils ont fait une enquête et apparemment, on aurait retrouvé la raison pour laquelle cette entreprise, hein, les grandes entreprises type PayPal, alors Facebook, Google, c'est impossible de parler avec eux, un zéro service client, tout est automatisé, hein, vraiment comment dire, niveau zéro de, comment dire, d'intérêt. Pour moi, peu importe si vous avez un compte PayPal, donc vous n'êtes concerné pas par leur service client, mais que ça fonctionne. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on vous ferme votre compte, d'après l'enquête de Namebio, c'est parce que lorsque vous faites une transaction et que vous mettez le titre du nom de domaine dans la transaction, on s'est rendu compte qu'il y avait un usage antérieur avec ces noms de domaine, souvent des noms de domaine qui ont été utilisés pour une plateforme de téléchargement illégal ou pour d'autres activités. Et l'algorithme débile, l'intelligence artificielle de PayPal
eh bien, considèrent que voilà, votre activité est frauduleuse et ferment les comptes sans réfléchir, ni avertir, ni justifier quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est la vraie raison? Pas mal de gens se sont retrouvés avec cette explication. Donc là, l'enquête est en cours, voilà, je vous en parlais. Ça ne coûte rien de ne pas mettre le détail du nom de domaine lorsque vous faites une transaction, puisque ça peut être une des raisons du blocage en cours d'un grand nombre de comptes, de la fermeture en fait, d'un grand nombre de comptes. Dernier point, donc hier avait lieu le comité de concertation de l'AFNIC, et donc c'est l'occasion de parler de l'extension .fr. Donc l'AFNIC, qui est le registre, donc l'organisme en charge de l'extension, a un mode de fonctionnement vraiment intéressant, et j'invite un maximum de gens à devenir membres. En fait, même si vous n'êtes pas forcément dans le secteur des noms de domaine, c'est très transversal, les noms de domaine, ça concerne absolument tout le monde, et c'est un organisme intéressant par son mode de fonctionnement. Personne ne peut dire l'AFNIC c'est nul, parce que finalement, l'AFNIC c'est un peu tout le monde. Et on le voit dans les comités de concertation, vous avez une transparence, vous avez des discussions, vous avez des débats qui font qu'on ne peut pas se plaindre de quelque chose sur lesquels on peut avoir une prise. Et moi, j'apprécie particulièrement la manière dont c'est géré, l'écoute finalement qui peut être donnée à des acteurs. Nous, dans les noms de domaine, investir en nom de domaine, on n'a pas forcément une bonne presse, hein. On n'a jamais su expliquer notre valeur ajoutée et notre intérêt dans l'écosystème, et pourtant il existe. Là, je ne voudrais pas allonger la vidéo, et d'ailleurs, j'ai bien vu que les registrars, par exemple, ne comprennent pas. Hein. Les registrars n'arrivent pas à faire la différence, finalement, entre le second marché tel qu'on le pratique nous, et puis le fait de déposer un nom de domaine en vue de le revendre à un utilisateur ultérieur. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est très compliqué, et voilà, je pense que tout le monde s'ennuierait. Ou alors, je le ferai dans une vidéo différente, hein, voilà, où il y aura 5 vues, mais je ferai peut-être ça. Bref, très intéressante discussion, l'AFNIC, excellent travail. On va retenir une chose, hein, puisque les discussions ont été au niveau des changements. Quelque chose d'intéressant, le .fr va changer la date d'expiration consécutive à un transfert. Il se trouve que jusqu'à présent, pour une raison que je ne connais pas, lorsqu'on faisait un transfert, on perdait, si le nom de domaine, par exemple, avait encore 300 jours de validité, on perdait ces 300 jours puisqu'on ajoutait un an à partir du moment où est fait le transfert. Alors que pour le .com, le .net, eh bien, on avait un an plus 350 jours si c'est ça qui restait. C'est quelque chose qui est très avantageux pour les gens comme nous qui achetons et vendons des noms de domaine, parce que souvent on les récupère, et donc on est obligé de les enregistrer, donc, que ce soit par un snap ou autre, les enregistrer, et on les revend dans la foulée. Donc finalement, la personne qui les récupère perd le bénéfice des 350 jours qu'on a déjà payé. Donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens. En plus, c'est plus de clarté. Je crois que le président de l'AFNIC, enfin pardon, le PDG de l'AFNIC, a une très bonne remarque en disant qu'ils ne sont pas là pour copier le .com, mais à partir du moment où donc il faut qu'il y ait une identité propre, et on est plutôt bien meilleur que le .com, à mon avis, en .fr. Et là, par contre, en l'occurrence, c'était une particularité du .fr qui n'avait pas vraiment de raison d'être. Donc, très intéressante discussion, et puis je vous recommande, ça ne coûte pas cher, hein, d'être dans l'association, il y a plein d'avantages, et puis c'est aussi faire partie de cet écosystème et mieux le comprendre. Également aussi l'expliquer. Hein, par exemple, moi j'expliquais, puisqu'on a le droit de s'exprimer, hein, donc qu'on a aujourd'hui un grand nombre d'enregistrements pour des PBN, hein, les Private Blog Network, avec des gens qui ont 1000, 2000, 10 000, hein, on sait qu'il y a 50 millions de domaines, donc c'est pour le référencement. Et finalement, de plus en plus, les gens qui enregistrent des .fr, parce que c'est très dur de trouver des noms de domaine expirés. Quand je fais un PBN à 500 noms, je ne peux pas trouver 500 noms expirés, donc je les enregistre. Le .fr est moins cher que le .com, est plus avantageux, et si j'ai un client qui est plombier par exemple, eh bien, je vais prendre plombier express, urgence plomberie, s'il est à Mantes-la-Jolie, bien, je prendrai plombier-mante.com, etc. Je vais déposer des noms. Et en fait, tous ces noms qui sont déposés aujourd'hui auprès de registrars étrangers. Parce que quand on en dépose 5, 10, 20, etc., on peut utiliser des Français. Aujourd'hui, en termes de compétitivité, eh bien, on est obligé de prendre Internet BS, que prend absolument tout le monde. Et donc, moi, en fait, ce qui m'embêtait, c'est d'être obligé, puisqu'on me demande souvent
à mon avis, quel est le registrar à recommander. Ça m'emmerde de recommander Internet BS. Ils sont très sympas. Moi, j'aime bien, je les connais, mais je préfère recommander des Français. Aujourd'hui, on n'a pas d'alternative intéressante. Donc voilà, mon explication c'était, voilà, on a un nouveau marché pour les PBN. Il faudrait voir si on a un moyen d'adapter nos offres. Est-ce que la FNIC peut faire quelque chose? Et en fait, les gens ne savaient pas ce que c'était que les PBN. Donc c'est important de discuter. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que pour en parler, maintenant que j'ai largement dépassé le temps, c'est pas très grave. Ici, vous avez François Tréca dans les vidéos, donc pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est qu'un PBN, qui vous crée les sites. Donc dans cette interview, il explique très bien. Il vous crée un site et il vous fait les liens, puisque c'est ça dont on a besoin pour monter dans Google. Mon plombier, il aura besoin de 50 petits sites qui vont chacun créer un lien, qui vont lui permettre d'avoir 50 liens supplémentaires pour monter dans Google. Et il fait ça pour 9 euros. Donc vous imaginez 9 euros, vous avez votre site qui est clé en main, qui est installé, votre WordPress avec les contenus, hein, les pages, les liens. Donc c'est l'automatisation, c'est un génie, hein, François. Et donc évidemment, le marché a beaucoup changé, comme les coûts ont beaucoup baissé. Donc maintenant, les référenceurs, à partir du moment où c'est rentable pour eux, ils enregistrent énormément de noms. Et ça serait bien que ce soit des registrars français, puisqu'on a un très bon écosystème, hein, qui en bénéficie. Donc voilà, je m'étais exprimé. Il y a plein de gens qui se sont exprimés. La FNIC, chapeau. Donc, désolé d'avoir été plus long. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires euh, donc sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, et j'apprécie vraiment. Et à ce sujet, là, comme j'ai beaucoup débordé, je vais le faire. Je tiens à remercier donc Julie de Gandhi, qui a été beaucoup plus intelligente que j'ai pu l'être par rapport à un commentaire absolument déplacé. Vous savez, quand on parle comme ça, on ne réfléchit pas. Il y a le cerveau qui vous envoie des infos et j'ai dû dire que Gandhi était complètement nul, alors que pour le coup, moi qui suis complètement nul, il n'y a aucune raison d'avoir ce genre comment dire, de jugement. Enfin, bah, c'était, mais enfin, elle me l'a fait remarquer de manière très élégante. Et donc, je la remercie. Et donc, je présente toutes mes excuses à tous les gens de chez Gandhi. Et j'en profite, hein, chez OVH, etc. Souvent, on a envie de bien faire, on a envie d'améliorer les choses. Et voilà, il faudrait un petit peu, comment dire, pour ma part, tourner sa langue cette fois dans la bouche. Je ne sais plus comment on dit, mais vous avez compris. Donc, merci à tous et bonne semaine et à vendredi prochain.